Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce troisième dimanche du temps ordinaire de l'année C, la liturgie de la parole nous convie de méditer et de contempler la parole de Dieu elle-même, son interprétation, sa vie, son vécu, sa réalisation dans la vie des chrétiens. Saint Pierre nous dit dans sa deuxième lettre, au chapitre 1er, verset 20, « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Cela veut dire tout simplement que nous devons accepter l'interprétation que nous donne la parole, car la parole de Dieu s'interprète elle-même. Bien-aimés dans le Christ, dans la part de l'Évangile, Jésus qui a l'opportunité de se retrouver dans la synagogue de Nazareth, il a l'opportunité. Jésus referma les livres, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il s'est mis à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Nous savons bien, nous sommes là dans l'évangile de Saint Luc. Luc est aussi l'auteur des Actes des Apôtres. Et dans ces deux livres, le mot « aujourd'hui » revient plusieurs fois. Le mot « aujourd'hui » se présente comme une espèce de fil rouge qui indique, ou comme une espèce de clignotant, comme une espèce, je dirais même pour exagérer, comme une espèce de boussole pour la narration qui est du jour le jour de l'évangile de Luc. Quelques exemples. Aujourd'hui, vous annonce une grande joie. Il vous est né un sauveur. Là, nous sommes au temps de Noël. Aujourd'hui s'accomplit les passages de l'Écriture. Voilà, les textes d'aujourd'hui, de ce dimanche, du troisième dimanche du temps ordinaire, de l'année C. Aujourd'hui, le salut est arrivé à cette maison, l'épisode des Zachée. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. La parole adressée au bon larron. Bien, chers frères et sœurs, Luc, dans son évangile comme dans les Actes des Apôtres, nous fait signaler une dimension temporelle. Il s'agit d'une pédagogie que le Seigneur nous donne à travers l'évangéliste Luc. Il nous interpelle sur notre manière d'envisager le temps. Voyez-vous le temps comme quelque chose qui passe ou comme quelque chose de concret ou comme quelqu'un qui vient? Dans le Christ et Jésus, nous, comme chrétiens, nous envisageons les temps non seulement comme le chronos, c'est-à-dire le temps du chronomètre, un temps menaçant, un temps qui nous met sous stress, mais comme le kairos, le temps de Dieu, le temps de la révélation, le temps favorable. Bien, chers frères et sœurs, quand Jésus dit « Aujourd'hui s'accomplit la parole que vous venez d'entendre », voici les temps favorables. Voici les temps de Dieu. Dieu est parmi vous. Ne le cherchez pas loin. Il est là avec vous. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous donner quelque chose à contempler pour que nous ne soyons pas dans la nostalgie. Voilà. C'est précisément ce que dénonçait Saint Augustin lorsqu'au IVe siècle, ses auditeurs se plaignaient qu'auparavant, au IIIe siècle, les jeunes savaient se comporter mieux qu'à présent, où ils ne savent plus se tenir ni où aller. Voyez, nous-mêmes aussi, nous nous plaignons pour dire, à notre temps, on se comportait pas comme ça. Oh, la jeune génération fait ceci ou cela. Saint Augustin répond pour dire, soyez bons et les temps seront bons pour vous. Soyez saints et les temps seront saints. Voilà, ne vous plaignez pas. Retournons à nous-mêmes. Disons, nous avons l'aujourd'hui. Et j'aime bien dire que personne ne connaît le lendemain. Ce que nous connaissons, c'est l'aujourd'hui. Et le lendemain, quand nous arrivons au demain, ça devient l'aujourd'hui. Le temps favorable, le temps de la réflexion, le temps de l'interprétation de la parole de Dieu, le temps de fixer nos yeux sur Jésus le Christ et de vivre de cette parole. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, pour aimer, je n'ai qu'aujourd'hui. Voilà, belle parole. Pour nous tous et pour nous toutes. Pour aimer, je n'ai qu'aujourd'hui. Pour construire, je n'ai qu'aujourd'hui. Pour aider les autres, je n'ai qu'aujourd'hui. Pour bien se comporter, je n'ai qu'aujourd'hui. Pour dire la vérité, je n'ai qu'aujourd'hui. Voilà. Pour sourire, pour apporter la joie, l'harmonie, je n'ai qu'aujourd'hui. Voilà. L'aujourd'hui du monde. Le Christ Jésus, dans la part de l'Évangile, nous rappelle cela. Que la parole de Dieu
doit être interprétée selon elle-même. Ne forçons pas d'interprétation. En d'autres termes aussi, ne forçons pas des manières de vivre comme chrétiens. Les Écritures saintes sont là comme guide, comme la lampe de nos pas. Et la première étude aujourd'hui, le prêtre Esdras, justement dans la reconstruction du pays, rappelle au peuple d'Israël, fixons nos yeux sur la Torah, sur la loi de Dieu. C'est elle qui nous donne vie, c'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui nous réconforte, c'est elle qui nous console. Saint Paul, dans la deuxième étude d'aujourd'hui, rappelle l'essence du corps, que nous sommes un corps. Pour réaliser l'aujourd'hui du monde, nous ne pouvons pas être en désharmonie, nous devons être en harmonie. Pour vivre les temps, nous devons être en harmonie. Parce que quand nous ne sommes pas en harmonie, nous n'avons pas la compétence, la capacité, la joie de pouvoir vivre selon le Christ, pour pouvoir bénéficier de l'aujourd'hui. Bien, chers frères et sœurs, vous le savez bien, cette semaine nous fait comprendre et nous fait réfléchir le sens de l'unité. L'unité entre le chrétien. Nous avons évidemment bien d'obstacles, bien de ceci. Mais l'aujourd'hui du monde, c'est de vivre dans l'unité. Je n'ai qu'aujourd'hui pour vivre dans l'unité. Et être un corps, c'est l'unité. Quand on est dans la désharmonie, on n'est pas dans l'unité. On n'est plus un corps. Et pour réaliser les merveilles de Dieu, pour réaliser justement cette mission du Christ, que l'Esprit est sur moi, cet Esprit m'a donné la force pour annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Voilà, annoncer une année favorable, c'est annoncer les temps favorables, c'est annoncer l'aujourd'hui de la vie. Aujourd'hui, s'accomplit ces passages de l'Écriture que nous venons d'entendre. C'est-à-dire, aujourd'hui, le Seigneur m'a donné l'onction, il m'a donné la force, il m'a donné le courage, il m'a confirmé, il m'a baptisé pour annoncer une année favorable, pour annoncer une année de bienfaits, pour annoncer une joie, pour annoncer la vie, pour protéger la vie et pour faire la promotion de la vie. L'année favorable. C'est la joie de vivre, c'est la joie d'aimer une année favorable. Que ce grand moment de l'interprétation de la parole nous aide à entrer dans l'herméneutique de la parole. C'est-à-dire vivre le temps de l'aujourd'hui. Vivre l'aujourd'hui du monde, c'est vraiment l'herméneutique de cette parole de Dieu. Saisissons les occasions favorables, mes sœurs, mes frères, pour réaliser, pour remplir correctement la mission du Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il me donne une mission spécifique. C'est de fixer mes yeux sur Jésus le Christ et de faire cette mission comme lui dans l'aujourd'hui du monde. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.